Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle journée sur Tokyo. Et aujourd'hui c'est Nico. C'est Nico, il faut absolument que je me gendarme là parce que bon, je suis pas très motivé. Commencer ma journée par 2 heures de train, c'est un peu dur, mais va falloir absolument que je me gendarme parce que sinon j'irai pas quoi. Voilà. Donc aujourd'hui c'est la journée parfaite, beau ciel bleu. Donc oui, ouais, allez, on va faire ça. Donc direction Asakusa. Dans mes souvenirs, j'ai pas regardé là, mais je me fie à mes souvenirs justement, ouais. Pour aller prendre un petit train. Est-ce que je traverse là? Ouais. Allez hop, hop là. Voilà. Donc on se retrouve à Asakusa aujourd'hui. Il va falloir que j'économise la batterie, hein, parce que je pense qu'arriver à Nikko, il y aura rien, à moins qu'ils aient construit des Starbucks ou des Doutor ou je sais pas quoi. Mais dans mes souvenirs, il n'y a pas grand chose. Je pense que je pourrais pas charger la batterie. Donc je vais essayer de faire au plus vite et au minimum. Voilà. Donc rendez-vous à Asakusa. Allez, arrivé à la Asakusa Station, Tobus Keiichi Line. Alors il y a énormément de façons d'aller à Nikko, hein. Il y a des départs de Shinjuku, Ikebukuro, enfin il y a tout un tas de choses. Mais moi j'étais passé par là, donc le mieux c'est de repasser. Les panneaux. Alors je sais que normalement c'est en 2 étapes. Il y a un premier train et après on reprend une autre ligne. Bon écoutez, hein, je crois que je vais aller me renseigner, hein, c'est le mieux. Touriste information, ouais c'est le mieux. Et voilà les amis, arrivé à Nikko, comme vous voyez il est 11h25, parfait, 2 heures pile, voilà, 2 heures pile, c'est nickel. Et là maintenant j'ai envie de marcher, hein. Là j'ai envie de me... Ouais, c'est un peu dur le matin de commencer une journée par 2 heures de train, mais bon, ouais, c'est comme ça. Maintenant on y est. Alors évidemment je m'attends à ne pas être tout seul. Waouh, super Ah c'est le X. Ah ouais, le Spacia X. Ah, je vais m'enseigner pour les prix et voir si ce soir je peux le reprendre. Spacia X. Ah ouais, mais c'est hyper classe à l'intérieur. Ouh lolo. Je sais pas si vous voyez à travers la vitre. Petit canapé, bar. Waouh, incroyable. Voilà, arrivé dans la petite ville de Nikko. La première des choses, c'est d'aller manger. Parce que ce matin, ça a été assez rapide. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. À peine je suis arrivé, j'ai rencontré... j'ai été voir quelqu'un de la gare qui m'a immédiatement sorti un ticket. Il m'a dit c'est là-bas. Arrivé là-bas, monte dans le train. Donc ça a été rapide, j'ai pas eu le temps de manger. Alors Nikko c'est énorme, hein. Il y a plein de choses à faire, il y a des onsen dans les montagnes, il y a pas mal de choses. Moi honnêtement je vais vous dire, je vais retourner au temple que j'ai déjà vu plusieurs fois. Voilà, c'est une petite visite nostalgique. Je vais pas m'embarquer dans des bus, aucun bus. Voilà. J'ai pas du tout envie de repartir dans les transports en commun. Un petit coup d'œil sur le plan, mais bon, comme je vous dis, c'est un petit voyage nostalgique, donc le but, évidemment, c'est les temples principaux. Enfin voilà, je sais pas, je vais sûrement glander aussi un petit peu, tourner autour. Enfin, je sais pas, j'ai faim. Voilà, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas encore mangé, j'ai pas encore toutes les idées en place. Donc, voilà, je me trouve à un restaurant et on se retrouve un petit peu plus tard. Je vais aller faire un petit tour vite fait, mais vraiment vite fait, au Family Mart pour voir s'il y a des prises. C'est pas pour maintenant, mais ça sera pour dans 1 heure ou 2, je pense. Donc je vais essayer de voir quand même s'il y a de quoi brancher. Ah oui, il y en a. Bon café et quand tu reviens, je mange.
Bonjour. Ouais, il y a des prises. Voilà, je sais pas si vous les voyez. Elles sont là, parfait. Donc ce sera parfait pour recharger la caméra. Non, je prends rien, je vais directement au restaurant. Et voilà les amis, le petit tonkatsu avec un bol de riz, une petite soupe miso et des pickles. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, c'était le petit repas vite fait là parce que bon, j'avais pas envie de chercher pendant 2 heures. Un resto que je ne vous conseille pas. Voilà, c'est celui qui est face à la gare. Je suis désolé de dire ça, et ça se fait pas, mais quand même. Alors déjà parce que j'ai attendu 20 minutes pour avoir le plat. Bon alors je sais que 20 minutes en France c'est pas grand chose, mais au Japon c'est inhabituel. Donc ça, je commençais vraiment. En plus bon, toutes les fenêtres étaient ouvertes, j'étais gelé. Et j'ai payé 2000 yens. 2000 yens pour un tonkatsu, c'est quand même cher quoi. En plein Tokyo, je crois il est à 1000 ou quelque chose comme ça. Moitié prix, ouais. Voilà. Bon, ici c'est hautement touristique, ça se comprend. Mais c'était un peu la cantine. C'était vraiment pas le meilleur plat que j'ai mangé. Enfin, au niveau tonkatsu, quoi. C'est du porc grillé, hein. Mais enfin du porc pané. Mais c'était pas bon, voilà quoi. Bon. Allez les amis, toujours sur la route. Moi je suis plus très loin là. C'est droit devant. Et le ciel se couvre un peu là, ça me fait flipper. Hein. Ouais. Alors je vous mettrai peut-être des extraits d'une vidéo de 2015 que j'avais tourné ici. Parce qu'en fait en 2015 j'avais pas prévu de revenir à Nikko, mais vu que je logeais dans un ryokan, le matin le propriétaire quoi me dit mais vous allez à Nikko là pour le Matsuri? Ah bah non, je suis pas au courant. Donc du coup j'avais changé mes plans et j'étais venu là quoi. Et effectivement il y avait un superbe Matsuri. Mais vraiment là d'ailleurs ici, dans toute la rue était bloquée. Et donc je vous mettrai peut-être quelques images juste pour vous donner une idée parce que c'était des images que j'ai jamais diffusées parce que c'était un vlog raté. À l'époque j'étais un peu frileux au niveau des commentaires tout ça. Donc à part les images, j'avais pas trop de sens, j'avais pas fait de commentaires, j'avais rien dit, donc je m'étais dit bon ça sert à rien de mettre ça sur le net. Oh, waouh, magnifique cette cabine, cette ancienne cabine téléphonique. Waouh. Alors on arrive à un des premiers symboles à faut payer. Est-ce qu'on peut passer sur le... J'y suis jamais passé. Non, il n'y a personne dessus. Ah, c'est fermé, il y a une barrière. Je suis jamais passé sur ce pont, qui est le pont emblématique, hein, le symbole de Nikko qu'on voit partout. Waouh, c'est magnifique. Je sais, hein, dans toutes mes vidéos, tout est magnifique, mais là, c'est magnifique. Une petite vue, les amis. Voilà, je sais pas si c'est bien cadré, j'ai pas le retour, je vais contrôler là, parce que quand même, voilà, ouais, ça a l'air correct. Je sais pas si on peut passer, ça a l'air ouvert et les gens ils payent pour ça. Je vais aller voir si c'est possible de payer pour aller sur le pont. J'y suis jamais allé. Arigato. Alors je sais pas à quoi ça correspond, mais bon, je sais pas, 300 yens ça va. Si on peut aller, non, je crois qu'on peut. Ouais, ça a l'air d'être ouvert. Ce qui m'intéresse en fait, c'est juste le fait d'être dessus. Je sais pas, je comprends pas en fait. Ouais, je sais pas, j'ai un joli ticket là. Ça m'étonne, je vois personne dessus. Un dépliant, bon, en japonais évidemment. Ouais, on peut y aller. Ah bah voilà les amis, ça c'est une première. Ah ouais, génial. Ah ouais. Bon, c'est un petit luxe, hein, mais bon, à 300 yens, c'est pas non plus excessif. Mais vraiment, ouais, vraiment monter sur le pont. Oh, génial. Oh, un petit tour. Ah ouais. Ah, j'ai plutôt passé... Ah non, merde, il y a des barrières.
Bon bah 300 yens pour faire un pont, hein. Ah, il s'est fermé de l'autre côté, bah, c'est pas grave. Bon bah voilà, j'y suis. J'y suis. Ah, c'est dommage qu'on ne peut pas s'approcher. Waouh, c'est magnifique ça. Je sais pas si vous voyez à travers. Je vais lever un peu la caméra. Voilà. Waouh. Alors ouais, j'ai un autre objectif aussi à part les temples, c'est les chutes d'eau. Il y a des chutes d'eau qui sont pas très loin. Bon, je vais quand même prendre un bus pour y aller. J'ai vu, c'est à peu près à 2,5 km. Je prendrai sûrement un bus. Donc voilà, en fait. Voilà. Comment claquer 300 yens pour monter sur un pont. Celui-là, il a été refait à neuf en 2015. Je le sais parce que quand j'étais passé, il était tout bâché. Là, magnifique. Hein. Faut que je trouve un synonyme à magnifique. Sinon, je trouve un synonyme. Bon, je ne rentrerai pas dedans. Il y a énormément de gens qui prient. Bon, et ben c'est parti, hein. On va payer. C'est la journée de toute façon. C'est la journée où on va pas arrêter de payer. Mais bon, ça les vaut, il n'y a pas de souci. Le train par contre a augmenté, j'étais surpris ce matin. 3000 yens, et j'en paierai encore 3000 ce soir pour repartir. Hein. Et c'est des machines. Le rapport humain là se raréfie. Hein. Partout où je vais maintenant, s'ils ont foutu des machines, je sais pas si on peut les prendre là, 1300 yens. Eh bah écoute, hein, on va sortir le billet de 10 000. Alors, English, one person, ok, ouais. Ok. Allez, c'est bon. 1300 yens, hein, j'ai dû le dire. Et ça a augmenté aussi. Ça, c'était, je me rappelle plus, dans les 600 yens, ou quelque chose comme ça à la base. Beaucoup de choses qui ont augmenté. Ouais. Finalement, au début, on m'avait demandé, certains m'avaient posé des questions pour le budget. Alors, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, pour manger, pour tout ça, il n'y a pas de souci. C'est même moins cher. Mais par contre, tout ce qui est... Arigato. Mais par contre, c'est vrai que tout ce qui est touristique, les transports ont pas mal augmenté, quoi. Oui. Ah ouais.
Bon, je sais pas si on le voit parce que je peux pas faire de zoom. Mais c'est ici qu'il y a le célèbre j'entends rien, je ne dis rien, je vois rien. Je sais pas si vous le voyez au-dessus. Bon allez, je coupe pas là, je vous fais tout en caméra suggestive. Ouais, enfin bref, on a compris. L'occasion de filmer des gens. Les escaliers. Llegaron los holandeses y le lavaron un poco la cabeza. Los católicos eran lo peor. 手すりというよりも息とかいい。 Ils ont mis des vitres pour protéger. Un petit vue de là. Bon, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de rêver d'être tout seul. Voilà. Au niveau des images, je pense qu'une fois que j'aurai fini de faire mon petit tour, je ferai des images un peu plus posées, cadrées. Parce que comme vous le savez, je vous l'ai dit, hein, je sais pas le retour. Donc normalement ça devrait pas poser de problème, mais wow. Vu de là, c'est impressionnant. Voilà. Ouais. Bon. Ça aussi, ça a été refait à neuf, pareil, en 2015, quand j'étais passé, il y avait pas mal de travaux. Et je crois qu'ils refaisaient toutes les dorures, justement. Alors, je sais qu'à l'image, c'est pas évident, mais c'est les détails aussi. Je sais pas si vous les voyez, avec cette caméra, toujours. Voilà. Toutes les petites statuettes. De toute façon, je suis là pour un moment. Hein. Comme je vous dis, je vais filmer, puis après, je vais me poser. Okay. Peut-être après. Ouais. Voilà, voilà. Beaucoup d'escaliers là. Bon, allez, je vous l'épargne. On se retrouve en haut.
Les amis, fou, la vache, on m'a tué. Un peu de Wikipédia. Voilà. Bon, je sais que vous n'avez pas eu le temps de lire, mais vous ferez pause si vraiment ça vous intéresse. Ouh la vache, les escaliers m'ont tué. Alors j'évite de citer des noms parce que pour éviter de dire des conneries. Alors mais logiquement, enfin c'est marqué d'ailleurs. Je crois que c'est le mausolée de Tokugawa. Bon, je vous dis ça, mais je viens de le lire. Hein. Je le savais, mais j'ai pas de mémoire. Putain, je suis mort. Alors j'ai dû vous le dire dans d'autres vidéos, les amis. J'aime le Japon, j'aime voyager au Japon, mais je suis pas un passionné du Japon. La culture japonaise, je la connais, j'aime l'apprendre quand je suis sur le pays, mais par contre, je vous avoue que je suis pas un passionné. J'en connais les grandes lignes, bien évidemment, quand même. Mais après, le Japon féodal, non, je peux pas dire que ce soit vraiment mon truc, quoi. Hop, là, on va dire tout le monde. Voilà. Par contre, le site est magnifique. Hein. Les arbres aussi. Les arbres ont leur importance. La plaque EMA, c'est ça. Je dis ça parce que je l'ai déjà. Je l'ai déjà acheté une année. Allez, de retour sur la route. On va aller voir une autre série de temples, bien sûr. L'avantage, c'est qu'ici, il y a moins de touristes. Quasiment tout le monde va là-bas. Et après, les gens ont tendance à se disperser. Et ici, comme vous voyez, il y a beaucoup moins de monde. Hein. Et c'est dommage parce que, enfin, c'est dommage pour eux. Parce que c'est un site tout aussi important. Waouh, aujourd'hui. Oh, le lapin or. Le Futura San Jinja. Ah, une petite photo du lapin or quand même. Ouais, allez, petite photo du lapin or.
Alors théoriquement on repaye. C'est pareil, à l'époque c'était un coût de 500 ou 600 yens, et là je m'attends au double, tout a augmenté. Les plaques EMA aussi pareil, plaques EMA 1000 yens, alors que d'habitude c'est dans les 500, même 300, 400, 500, enfin maximum 500. Là d'entrée ils te les mettent à 1000, je ne peux pas comprendre. Ah mon Dieu, quel monde d'argent. Aujourd'hui c'est la journée à 100 euros. Je vous dis de suite, c'est la journée à 100 euros. Pour ça, comme je vous ai dit, rester sur Tokyo et se balader, faire les petits quartiers, c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher. En tout, c'était des journées qui me coûtaient aller dans les 30 euros, tout compris, les repas, la petite boisson, le paquet de clopes. C'est des journées à 30 euros. Mais là, prendre le train à 50 euros et tout, enfin à chaque fois tu payes, ouais, c'est la journée à 100 euros. Combien c'est? J'ai même pas vu. Ah merde, je voulais le prix. Ah non, bah, je suis méchant. Bah, vous voyez comme je suis méchant. 550. Je crois. Bon, je sais pas, on va donner 1000, on verra bien. Konnichiwa. One. No, thank you. Arigato. Ah, j'ai été méchant. 550 yens. Ça n'a pas du tout augmenté. Joli petit ticket. Enfin, ouais, non, une photo. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde. Alors que c'est tout aussi joli en fait. Oh, c'est vrai que c'est une jolie photo. Bon, je vous épargne les escaliers ou non? Allez, on les fait deux par deux. Je devrais avoir un joli petit boule avec tous ces escaliers là. C'est comme faire du squat. Allez. Waouh. Oui, oui. Miracle. Allez, encore. Encore. Petite vue de là.
plutôt vous filmer de côté. Ah ouais, quoi que je peux là. Voilà, comme ça. Comme ça peut-être. Qu'est-ce qu'on voit dans le retour? Ouais, on va remettre ça droit. Alors, théoriquement, il devrait y avoir le mausolée. Voilà, waouh. Voilà, cette série de lanternes là, je sais pas si c'est en cuivre. Ouais, voilà les amis, petite coupure, on se retrouve un peu plus loin. Bon, moi je vais rester un peu là, faire quelques photos, profiter du site au calme. Voilà, là c'est parfait, parfait. Petite vue, ouais, mais je l'ai fait tout à l'heure. Allez, à toutes. Et ouais les amis, retour sur la route là, et là ça va être la pause obligatoire au Family Mart pour recharger la caméra. Alors il est pas tard, hein, il est 14h30 je crois à peu près dans ces eaux là. Donc je sais pas, je vais réfléchir si je vais aux chutes, il y a les chutes d'eau, enfin je vais voir, je vais prendre un bus, je vais pas y aller à pied, j'ai vu que c'était pas trop loin mais bon, c'est pas l'aller, c'est plutôt le retour, enfin je sais pas, je vais essayer de m'économiser un peu. Mais déjà cette putain de batterie, oh là il me fonce dessus ou quoi, c'est quoi ce délire? Putain la vache. Mais pourquoi il a fait un écart comme ça ce con? Putain c'est étrange, je sais pas si on a bien vu à la caméra mais j'ai pas compris. Il avait la place de passer et pourtant il s'est serré vers moi. Et ben voilà les amis. Enfin quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Ce petit Fanta là. Wow. Et il y a l'eau à la pêche, décidément. Bon allez, c'est parti pour le Fanta citron. Bon, j'espère qu'il a... Je sais pas, ouais. Ouais c'est... En tout cas la bouteille je l'avais jamais vue. Allez, voilà. Fanta... Ouais c'est Fanta citron hein. Ouais, ça se trouve c'est du Fanta citron comme chez nous. Ouais, rien d'extraordinaire mais bon, on va goûter ça, on verra bien. Voilà les amis, c'était la pause au Family Mart. J'étais reparti en Indonésie avec notre ami Jules. Ah, c'était excellent, bravo Jules. Je te salue bien bas mon ami. Voilà, donc là j'avais envie de faire du freestyle, mais comme vous voyez, fou là là, ça commence à se couvrir. Je sais même pas s'il n'y a pas des gouttes qui tombent. Je sais pas trop là, je vous ai mis. Parce qu'en plus ça me met un coup là à chaque fois de s'arrêter comme ça. Bon, l'avantage c'est que vu que, ah oui, on a été coupé là pour le Fanta, bon c'était du Fanta classique, hein. Je me suis laissé avoir par le packaging, mais c'était du Fanta, tout ce qu'il y a de plus Fanta citron quoi. Voilà, donc là j'avais bien envie de me balader, mais
ouais, je sais pas. Il pleut un peu, il va pleuvoir, je pense. Là, ça va pas tarder. Et ça se rafraîchit en tout cas. Bon, moi, ça m'a foutu un petit coup là. Donc, ce que je vous propose, ce que je me propose, je sais pas. J'avais vu sur la route, c'est dommage. Tout à l'heure, on a été vraiment coupé là. La batterie s'est arrêtée net au moment où je voulais vous faire mon compte rendu du Frontard machin, et ça a coupé net. Donc, vraiment, il a fallu que je charge totalement. Et il commençait à me partir une idée. C'était de loger ici. Parce que je vous ai montré les sites majeurs, mais en fait c'est rien à côté de ce qu'il y a. Bon, après c'est des petits trucs, des machins, des temples, mais justement c'est ça qui est intéressant en fait, c'est ça qui m'aurait intéressé. Alors une deuxième journée sur Nikko, ça va pas être possible avec 2 heures de train aller, 2 heures retour, c'est vraiment, mais j'aurais dû plein de choses que j'aurais dû faire autrement, mais bon, préparer mon voyage, comme vous savez, je le prépare toujours un peu à l'arrache, donc du coup, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça vaudrait le coup de loger à Nikko. Honnêtement, ça vaut le coup, quoi, parce qu'une fois que vous avez fait les sites principaux, je pense qu'il y a des bonnes journées à faire, notamment à la cascade, que j'irai pas là maintenant, il est trop tard, et puis s'il me pleut dessus, c'est pas la peine. Je sais pas, c'est vraiment, je sais pas. Si je programme un autre voyage, je ferai autrement. Parce que le freestyle, malheureusement, a ses limites, même si ça me correspond. Ça correspond à ma vision du voyage. Pas de souci, hein, j'aime pas trop les parcours fléchés, j'aime pas trop préparer, parce que il y a une chose qui m'a marqué dans mes voyages. C'est que mon premier séjour, comme je vous dis, je ne vais pas vous le refaire, ça a été exceptionnel, ça a été le feu d'artifice, la découverte à chaque instant. Et 6 mois après, j'ai enchaîné New York avec ma femme. Un petit voyage avec ma femme, allez, pourquoi pas. J'ai enchaîné un petit voyage avec ma femme à New York. Et en fait, j'étais toujours dans l'état de... Wow, bonsaï. Et j'étais toujours dans cette dynamique de découverte, tout ça. Mais quand je suis arrivé à New York, dès les premiers jours, j'ai compris que ça n'allait pas être le même délire. Puis en fait, New York, même si tu n'es jamais allé, tu connais déjà, à cause des séries, des films, tout ça. Donc en fait, c'est pas du tout la même dynamique. Tu ne fais que reconnaître les choses. C'est-à-dire que tu as toujours tendance, des chouettes petites maisons, toujours tendance à te dire ah ouais, enfin voilà quoi. C'est-à-dire que tu reconnais les choses. C'est pas pareil. Et il m'a fallu, dans ce voyage à New York, plusieurs jours avant d'essayer de changer d'état d'esprit et de me dire c'est comme ça qu'il faut que tu le prennes. Il faut que tu le prennes comme si tu avais la chance d'être dans un décor de film et de le voir en vrai. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai très peur des spoilers quand je suis au Japon, parce que je n'ai pas envie de reconnaître les choses, même si je vais dans des sites que j'ai déjà vus, hein, bien sûr. Mais en règle générale, quand je me balade ou que je vais vers quelque chose, je veux pas trop en savoir, parce que justement, je veux pas arriver et me dire ah ouais, c'est comme j'ai vu sur internet ou voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je prépare pas mes voyages, j'évite de trop regarder. Et comme je vous ai dit, ça a ses limites, hein. Il y a des moments... Waouh, mais c'est magnifique là. Je sais pas si vous voyez là les fruits. C'est des mandarines. Je sais pas, on dirait. Ou des kakis peut-être. Ouais, peut-être des kakis. Et là, vous voyez, il n'y a plus personne. C'est ça que j'aurais dû faire dès le départ. Bon, je voulais quand même retourner voir les temples, hein. C'est quand même... je pense que je vous avais mis les images. Ouais, j'ai tourné par là. J'ai même pas été à la gare en fait. Ah ouais, c'est vrai, j'aurais peut-être dû faire ça, parce que ce qui va se passer là, j'en suis sûr, c'est que tous les touristes vont converger directement vers la gare. Dès que la nuit va commencer à tomber, tous les touristes vont se pointer à la gare. Et au niveau des trains, je m'attends à avoir au moins 1 heure d'attente. Donc c'est ça, j'aurais peut-être dû aller prendre mon billet, voir à quelle heure part le train, et après m'amuser à me balader. Bon, c'est super sympa là. Tranquille, il n'y a personne. On va aller par là.
Alors je sais pas si en vidéo c'est intéressant ce genre d'image, mais c'est aussi Nikko. Et en passant, parce que je me suis retapé toute la route à pied, j'ai vu qu'il y avait plein de petites rues et que si on regardait, on voyait sur les hauteurs, il y avait des petits temples. Bon, ça va, je pense que les temples, ça va, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais ça vaudrait peut-être le coup de loger au moins une nuit ici. Bon, c'est charmant, hein, les gens ils se sont lâchés. Hein. Ouais, bah tant pis, je m'en fous du train, on verra bien. Oh, la maison là. Alors pour nous c'est charmant en fait quand vous voyez des maisons comme ça, vous dites ouais, enfin peut-être pas celle-là, mais enfin certaines vieilles maisons, on trouve ça charmant. Mais j'avais la femme de mon frère qui est japonaise qui me disait mais en fait pas du tout quoi. C'est pas le top parce que bien souvent c'est mal isolé. Voilà, les cloisons sont très fines. C'est aussi bon, c'est lié aussi à un certain pas la pauvreté je dirais, mais bon c'est pas forcément des maisons de riches. Hein. Donc bon encore celle-là là, qu'on voit, oui, elle est énorme, une grosse bâtisse. Mais dans les petites maisons qu'on peut nous trouver mignonnes en tant que touristes, en fait c'est pas le top pour eux. Hein. Bien souvent c'est des maisons qui, quand moi je trouve ça charmant, que ça soit un peu défraîchi tout ça, mais moi j'imagine que celui qui est propriétaire, c'est parce qu'il peut pas la réparer ou la reprendre ou la repeindre. Ce qui est évidemment pour eux beaucoup moins drôle. Ah oui, terrain plat, il se passe que dalle. Ah non, il joue au baseball. Oh putain, comme ça fait du bien. Oh, j'ai l'impression de me retrouver. Et ça sent le foin. Je sais pas si vous voyez par terre, ça a été tondu. Ça sent le foin en fait. Ça sent bon. Avec l'air qui commence à... Ouais, je peux marcher, bah oui, tout le monde marche, c'est un parc, bien sûr. Avec l'air humide qui commence à descendre, là on sent bien que ce soir il y a un orage qui se prépare ou quelque chose. Vous avez un air vraiment chargé qui descend quoi. Wow, je sais pas si on voit là, parce que toujours avec le grand angle, ça paraît loin, mais tout entouré de montagnes. Et justement, dans les petits sommets là-bas, il y a plein de trucs en fait. J'ai regardé, il y a des petits chemins avec des vieux escaliers et tout. Ouais. Et il est quelle heure? Ah non, il est 4 heures. Ah, bah voilà. Ah oui, j'ai pas dit que je voulais saluer quelqu'un. Oui, bah oui, je crois. Ah oui, un gars. Un gars qui s'appelle, sa chaîne s'appelle Mon Sport, je crois. Mon Sport quelque chose. C'est un mec qui justement fait des tests de caméra. Oh, les jolies petites fleurs. Ouais, je sais, tout est joli au Japon. Jolies petites fleurs. Un mec qui s'appelle Mon Sport, et puis il y a quelques numéros après, je me rappelle plus. Et vraiment, je comptais le saluer parce que c'est grâce à lui que j'ai acheté cette caméra. Parce que j'ai regardé énormément là depuis 2 ans quand je préparais mon voyage. Juste après le confinement, je me suis dit bon allez, on va quand même essayer de se programmer un voyage. On verra bien comment la planète tourne. Et du coup, j'avais évidemment l'idée d'acheter une nouvelle caméra. Bon, je vais tourner, je vais revenir sur mes pas. Et donc j'ai regardé ces vidéos, et il y en a plein. Et au début, je voulais acheter une gimbal, là. Je sais pas si vous l'avez vu, ces nouvelles caméras qui sortent là, avec la tête qui... Voilà, c'est un long truc, et puis vous avez la tête qui bouge là. Donc j'ai failli acheter ça. Je me disais, ouais, c'est pas mal, tout ça. Et honnêtement, 1 mois avant que je parte au Japon, il sort une vidéo sur cette caméra. Et là, il fait une démonstration, il montre tout. Et je me dis, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il me faut. Moi qui ai pas envie de tenir un truc à la main, qui ai envie d'un truc discret, qui m'encombre pas trop, c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Et justement, le fait... Oh là 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 là. On y va? Allez, hein. Et le fait justement qu'il fasse des démonstrations, il m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé à faire mon choix.
Et je sais pas si on peut y aller. Ouais, c'est super charmant. C'est chez les gens, je pense. Je vais pas aller trop loin. Ouais, je suis chez les gens. Oh, et c'est bizarre, c'est qu'il y a, je sais pas si vous avez vu ma vidéo d'hier, mais il y a exactement le même personnage que sur les drapeaux d'un temple à Nikko, à Ueno. Ouais, ça fait un moment qu'il est posé là, lui. Hein. Ouais, ça tourne toujours, ouais, ça tourne. Hein. Mes amis, libre à vous de couper, d'avancer, de faire ce que vous voulez en fait. Faites ce que vous voulez. Vous savez très bien, je fais pas ça pour les vues, je m'en fous totalement. Sauf le petit commentaire, ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous en pensez et tout ça. Ça me touche toujours. Par contre, les likes, les partages, peut-être, oh mais il y a une église. Vous faites ce que vous voulez, hein. Honnêtement, il y a vraiment, je pousse personne. Je crois que dans mes vidéos, même, j'ai jamais demandé aux gens de s'abonner. Alors si j'ai jamais fait ça, il y a quand même une raison. C'est parce que je me dis, quand on dit aux gens de s'abonner, c'est que quelque part, tu as prévu quelque chose. Tu dis aux gens abonnez-vous, c'est que derrière tu vas envoyer. Et moi, vous savez très bien que hors voyage, oui. On va grimper un peu après. Vous savez très bien que hors voyage, je fais aucune vidéo. Je ferai jamais une vidéo en France. Genre dégustation, KitKat ou quoi. Je critique personne. Mais je ferai pas ça, c'est pas mon truc, voilà. On rentre dedans quoi. Ben ouais, on rentre dedans. J'ai jamais eu une église au Japon, enfin, j'en ai vu de loin. Mais je suis jamais rentré. On peut ou quoi? C'est ouvert? Ouais, c'est ouvert, allez. Oh, ça fout les boules. Oh putain, il fout les boules. Sans déconner. Normalement, j'ai fait un truc sur la gauche. On va voir ce qu'il y a à droite. Oh, la Vierge Marie. Faut reconnaître que c'est un certain style avec la montagne derrière là. Bon, je suis pas du tout religieux, hein, mais niveau image, je trouve ça très beau. Ah ça y est, il flotte là, merde. Hop. Il n'y aurait pas d'autre chemin. Peut-être par là, voilà. Oh, c'est vrai, ça a arrêté de pleuvoir, on dirait. Ah, le moussu, l'escalier moussu, hyper dangereux. Enfin, là, ça va, il n'a pas plu, mais quand il pleut, être hyper vigilant, c'est ce genre de truc. Okay. Au-dessus, il y a un temple. Il faut se frapper tout l'escalier. Je sais pas là. Peut-être par là, ça a l'air plus court.
Bon, allez, arrivé en haut, je coupe. Non, mais je suis pas tout seul. Hello. Cette baraque jaune là, oh, ça flash là au milieu. Hein. Bon, par là, il y a... Non. Ouais, c'est vrai que... Hein, je sais pas comment ils décident, les gars. D'un coup, ils se disent, non, la mienne, elle sera jaune. Et il faut que la mienne, elle soit jaune. Ah oui, tiens, je vais parler d'un truc, parce que je suis obligé de parler, quand même. Une fois, enfin, j'avais dit dans mes vidéos, dans d'autres vlogs, il y a un bon moment, quoi, que je me perdais jamais au Japon. Et quelqu'un m'avait dit, moi je me perds tout le temps, tout ça. Alors ça, c'était à l'époque où j'avais pas de GPS, rien du tout. Alors, en fait, quand je dis que je me perds pas au Japon, ça veut pas dire que je ne m'égare pas, ou que je me trompe pas de chemin, ou qu'à un moment je sais pas où je suis. Ça n'a rien à voir. Pour moi, être perdu, c'est une sensation. C'est-à-dire que tu te sens perdu. Et à ça, on n'est pas tous égaux. Hein. Il y a des gens qui se sentent perdus dans un supermarché, et puis d'autres qui vont cavaler en Amazonie, ils vont regarder la mousse sur les arbres, et puis ça y est, quoi. Donc en fait, être perdu, c'est un sentiment. Et au Japon, je n'ai jamais éprouvé ce sentiment. Mais vraiment. Jamais. Parce que c'est un pays qui est tellement... c'est encore un cimetière, ouais. Bon, on laisse tomber. C'est un pays qui est tellement structuré, que ça soit au niveau des trains, des bus, des taxis, voire même des gens qui passent, des voitures. En fait, tu peux pas avoir la sensation d'être perdu. Alors oui, tu peux t'égarer, bien sûr, tu peux te gourer de chemin, à un moment donné, tu sais plus où tu es, bon d'accord. Mais bon, quelque part, moi, j'ai pas de notion de temps. Quand je suis au Japon, je suis là pour me balader, donc bon voilà. Hein. Si ma balade, j'avais prévu qu'elle fasse une demi-heure, si elle fait 2 heures, bah tant pis, c'est pas grave. Donc en fait, cette sensation peur-panique d'être perdu, jamais. Pour moi, être perdu, ça serait par exemple, voilà, si j'étais grimpé dans la montagne, là il commence à pleuvoir, la nuit tombe, je me suis égaré du chemin, là, je suis un peu déboussolé, je sais pas où je suis. Là oui, là sûrement que j'éprouverais une sensation d'être perdu. Mais quand tu es dans un espace comme ça, là, même s'il y a personne, tu peux pas éprouver. Enfin, moi, je vous parle de moi. Je n'ai jamais éprouvé ce sentiment, jamais. Parce que je me dis qu'il y aura toujours une solution de repli, toujours. Au pire, je demande à des gens. Enfin, je me pose même pas la question, en fait. Voilà, quoi. Je me pose même pas la question de savoir. Mais justement, hein, je voulais préciser pour ceux qui m'avaient dit, moi je me perds, tout ça, mais bien sûr. Mais ça, c'est s'égarer. Tu t'égares, voilà, à un moment donné, voilà, tu sais pas où tu es, mais bon, c'est pas bien grave. Si t'es pas allé voir quelque chose de précis, si t'as pas de but, bah voilà, tu te balades, hein, et puis au bout d'un moment, tu vas avoir un arrêt de bus, il va y avoir un taxi qui passe. Là, il suffit juste, les taxis au Japon, hein, t'en vois un passer, tu lèves la main, et voilà, hein, le mec il s'arrête. Hein. C'est pas les Champs-Élysées à Paris où les mecs ils tracent sans te calculer s'ils voient que tu vas pas leur apporter de thunes ou je sais pas quoi. Non, là il n'y a pas de souci. Ça m'est même arrivé une fois de prendre un taxi pour faire 200 mètres. Le mec il a rigolé et en fait au Japon on ne donne pas de pourboire. Ça se fait pas en fait. En fait je sais pas, on m'a toujours dit ça, que c'était mal poli de laisser un pourboire. Mais le mec, il avait fait 200 mètres en taxi, parce que c'est moi, je m'étais gouré, je pensais que j'étais plus loin, et en fait, non, quoi, en coupant, parce qu'évidemment, moi, je fais les petites rues, et le mec, il prend les grandes allées, comme ça, et en fait, en 200 mètres, j'étais retourné à l'hôtel, hein, il était, je sais pas, 2-3 heures du mat, ou quoi,
Le mec, il a fait 200 mètres. Et on a rigolé, mais tous les deux. Mais comme... Donc j'y ai dit. Donc il m'a dit non, c'est bon, je veux rien. Mais vraiment, hein, il m'avait dit non, c'est bon, tu payes pas, ça va, c'est rien, on rigolait quoi. Parce que c'est quand on est arrivé au truc, j'ai dit ah ouais merde, c'est là. Donc il s'est mis à rigoler, on a rigolé tous les deux, et puis il m'a dit non, c'est pas la peine de payer, tu rigoles ou quoi, c'est même pas la peine. Donc, et moi je voulais absolument il filait un billet de 1000 quoi. Je me suis dit non quand même, ça va, tout travail mérite salaire quoi. T'as fait quand même, bon il y avait 200 mètres, mais c'est pas grave, tu m'as quand même pris, tu m'as chargé. Pendant ce temps-là, tu aurais peut-être pu avoir un autre client. Donc impossible, le gars impossible. J'ai essayé, donc j'ai dit non. Il m'a dit non, tu payes pas. Bon, et finalement j'ai pas payé. Et une fois, ouais, pour parler encore de taxi. Une fois, ça c'était dans les premiers voyages, je demande un renseignement à un gars. Et le mec, je vois sur son visage, mais la peur panique. La peur panique de l'étranger, quoi. Et il m'a dit non. Et vite, il est allé à un croisement, il a levé la main pour arrêter un taxi. Il lui a filé, je sais pas, une poignée de billets, là, deux ou trois millièmes, quoi, comme ça, vite fait. Et il a dit, vas-y, occupe-toi de lui. Donc moi, je suis allé voir le taxi, et je vois le taxi, vous savez, au Japon, les taxis, la porte s'ouvre immédiatement, quoi. Enfin, elle s'ouvre automatiquement. Donc la porte s'ouvre, quoi. Donc je regarde le mec, j'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et le mec, non, que dalle. Il me dit, allez-y, montez. Pour lui, tout était normal, tu vois. Et l'autre, il s'était déjà barré, quoi. Il marchait vite, quoi. Oh, mais vous êtes quand même spéciaux, là, des fois, les Japonais. Hein. Ça, de moins en moins. La peur panique de l'étranger, ça fait, même dans mes derniers voyages, 2017-2018 avec ma femme, c'est le supermarché de ce matin, là. Ok. Même avec ma femme, je veux dire, on n'a pas vu ça. C'est quasiment fini. C'est quasiment fini. Mais je me rappelle très bien que lors de mon premier séjour en 2007, mais plusieurs fois, ça m'est arrivé de demander un renseignement et je vois la peur panique. Ouais. Mais vraiment, non. Ça évolue, hein. Comme je vous ai dit, oui, il y avait une personne qui m'avait demandé si le Japon évolue. Oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Il y a une ou deux générations qui sont passées, là, les nouveaux gamins, ils parlent tous anglais, c'est incroyable. Hier soir ou avant-hier soir, je demandais un renseignement, le gars il me fait un speech en anglais. Je dis vas-y, slowly là, parce que moi je suis qu'un connard de français et je suis pas très bon. C'est quoi ça? C'est une maison aussi. Voilà, donc, ouais, le Japon évolue, bien sûr. Pas forcément, je sais pas, on va pas dire en bien ou en mal, ça nous regarde pas, hein. C'est leur pays, c'est pas le nôtre. Hein. Mais je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte en fait. Parce que eux ils évoluent, mais moi aussi j'évolue. Donc ma vision change, il y a des trucs qui avancent. Souvent, on m'a déjà demandé s'il y avait des choses qui me choquaient au Japon. Et en fait, je sais plus quoi en fait, je sais plus. Si on m'avait demandé ça à mon premier séjour, oui, je me rappelle très bien. Ah bah tiens, je vais vous raconter ça puisqu'on est sur la route. Bon, ça fait des longues vidéos, hein, vous pouvez couper à tout instant les amis, hein, franchement. Moi je vais foutre ça comme ça parce qu'on verra bien ce que ça donne, si vous appréciez ou pas. Mais je sais très bien que ça va être très très long, quoi. Faites-le en plusieurs jours ou je ne sais pas quoi, mais faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez avec mes vidéos. Vraiment. Et ah oui, je vous raconte ça. Sur quoi j'étais parti? De quoi je voulais parler? Bordel de merde, j'ai oublié mon anecdote. Ah oui, sur ce qui m'avait choqué, voilà. Sur ce qui m'avait vraiment choqué. Oh, c'est quoi ça là-bas? Bah, de toute façon, ça va être le moment de repartir sur la grande allée. Je vais aller voir ce que c'est, mais on dirait un simple restaurant. Aller en pirate? Ouais, aller en pirate, c'est bon, il n'y a personne, quoi, sans déconner. Yo, on peut crisper le monsieur là. Hein? Ouais, alors cette anecdote, c'était quoi déjà? Ah oui, sur la première chose qui m'a choqué au Japon. Ça faisait, je crois que c'était la première journée ou la deuxième journée. J'étais avec mon frangin et on va faire un tour au Tobu. Tiens, alors le Tobu, oh les corbeaux! Oh là 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 là! Saloperie! Putain.
j'espère qu'il y en a un qui va pas me foncer dessus, quoi. Ouais, on était au Tobu avec mon frère. Et voilà, on visitait, voilà, il voulait me montrer un peu ce que c'était que les magasins japonais, tout ça. Ok, bah c'était sympa, c'était clinquant, c'était classe de partout, hein. Je sais pas si vous êtes, parmi vous, il y en a qui ont voyagé, si vous êtes allé dans les centres commerciaux japonais, c'est toujours mais la classe, quoi. Il y a du marbre partout, enfin, c'est nickel, tout ça. À un moment donné, j'ai envie d'aller pisser, donc je vais aux toilettes. Je passe la porte et là, waouh, c'est magique. Tout en marbre, des miroirs de partout, les petites lumières bleues là pour les savons électroniques, enfin tout est électronique en fait, les robinets électroniques et tout, à détecteur, là dès que tu passes tes mains l'eau coule et tout, magnifique. Et je regarde ça. Et en fait j'avais pas fait attention, mais ce toilette était en L comme ça. Et dans le L, au bout du L, il y avait une vieille dame de moins 70 ans, enfin je sais pas, 65, 70 ans, qui était là en train de nettoyer les chiottes. Wow, ça m'a tout coupé, mais vraiment là, c'était impossible que je fasse quoi que ce soit. Donc j'ai fait un peu semblant de me laver les mains. Dès que je l'ai vu, hop, j'ai bifurqué direct sur les lavabos pour me laver les mains, quoi. Je me suis dit, c'est pas grave, je pisserai ailleurs, mais interdit que voilà. Pendant que je me lave les mains, arrive un salariman, mais vraiment un jeune salariman d'une trentaine d'années, hyper classe. Mais vraiment le mec beau gosse, quoi. Hein, la classe, avec un costume, mais flambant, quoi. Le mec, il arrive, il me jette un regard comme ça à travers les miroirs, avec un regard un peu de tueur, quoi. On sentait le mec qui était voilà, autoritaire, tout ça. Il va direct aux chiottes et il déballe le truc à 1 mètre de la mamie. À 1 mètre de la mamie, le mec il baisse la braguette et vas-y, rien à foutre. Donc j'ai pas attendu la fin du sketch, hein, tu l'entendais pisser dans un silence total. Donc j'ai pas cherché à comprendre, quoi. Donc je suis sorti. Mais en fait, c'était le premier jour que j'étais au Japon. Ouais, 1 ou 2, enfin, au premier jour. Et du coup, j'arrivais pas à analyser la situation. J'arrivais pas à me dire, ah, c'est enfoiré. En fait, c'était pas comme chez nous, comme ça se passerait, je sais pas, t'es dans une station d'autoroute, tu vois un mec qui fait ça, tu lui dirais, oh, t'as pas une maman toi ou quoi, tu vois. Mais là, non. Oh, les jolies fleurs. Un petit plan sur les fleurs. Un petit plan sur les fleurs. Voilà. Et en fait, j'arrivais pas à analyser la situation parce que je débarquais à peine au Japon, je connaissais pas les codes, je connaissais rien. Donc, j'arrivais pas à en vouloir au salariman. J'arrivais pas vraiment, mais c'était assez étrange cette sensation de flottement où tu n'arrives pas à fixer les choses. Je me disais, la seule chose que j'avais envie, c'est de prendre cette mamie, la foutre dans un jardin, foutre des gamins autour, allez vas-y mamie on fait des gâteaux ou je sais pas quoi, enfin un truc comme ça quoi. Mais en fait j'arrivais pas à avoir de la haine pour le salariman ou pour la société japonaise en me disant putain mais ils sont cruels quand même, qu'est-ce qu'elle fout là cette mamie à son âge à nettoyer des chiottes quoi. En fait j'arrivais pas, mais vraiment. Et c'est quelque chose que j'ai gardé vraiment longtemps en moi, ce premier choc, en me disant, en sachant pas vraiment l'identifier, on me dit est-ce que c'est un comportement normal? Est-ce que c'est le gars qui était... Parce que je me suis dit aussi, bon, où je suis là, je vais repartir un peu vers là-bas. Il faut quand même que je dépasse pas la gare. Et je me disais, est-ce que c'est le comportement normal de la société? Ça fonctionne comme ça, ils sont tous comme ça les uns avec les autres, voilà, aucune pitié. Il y a un peu de ça quand même, hein, parce que des fois quand vous voyez dans le métro, par exemple dans le métro, il y a 6 places réservées pour les vieux. Une fois que les 6 places sont occupées, c'est terminé. Hein. Il n'y a personne qui va se lever. Hein. Il peut y avoir une mamie qui arrive, il n'y a personne qui va se lever, quoi. Ça, je l'ai souvent vu. Hein. Souvent, c'est moi qui me lève. Voilà, je joue le gentil français, je me lève, dozo, voilà. Mais les Japonais, eux, les 3/4 du temps, ils se lèvent pas. Non, généralement, ils baissent la tête, ils regardent leur téléphone. Bon là, je sais plus où je suis là. Ils baissent la tête, ils regardent leur téléphone, mais ils calculent pas. Hein. Et ça, je l'ai vraiment vu. Hein. Et des mamies toutes tremblantes, toutes vieilles, qui sont là debout, parce qu'en plus elles sont tellement petites qu'elles peuvent pas choper les trucs là pour se tenir. Elles y arrivent pas. Donc tu vois la mamie qui se tient au siège, debout. Waouh, ça fait une drôle d'impression, quoi. Et pourquoi j'ai sauté là-dessus? Ouais, voilà, pour l'histoire du salariman. Et du coup, j'ai gardé ça en moi. Mais sur plusieurs voyages, hein. À chaque fois que je revenais, je repensais à cette anecdote en me disant, j'y arrive toujours pas à analyser en fait.
Et toujours pas maintenant, quoi, en fait. Je sais pas quoi en penser. Parce que je me disais aussi, peut-être que le gars, peut-être qu'il descend tous les jours. Tous les jours, il la voit, cette mamie. Oh, mamie, il y en a marre, quoi. T'es tout le temps là, quoi. Donc, j'ai envie de pisser, je pisse. Ah, mais c'est la gare. Ah, bah voilà, ça y est, hein, c'est la gare. Donc, voilà, si je me disais aussi, bah, je sais pas, on comprendra jamais le Japon, on le connaît pas. C'est pas parce que tu voyages au Japon que surtout en tant que touriste, que tu peux saisir des choses comme ça, quoi. Il vaut mieux. Je pense que quand on voyage au Japon, faut admettre l'idée de rester un peu flou sur certaines choses. Ne pas vouloir les analyser, parce que tu t'en fumes tout seul. Si tu cherches trop à analyser, en fait, tu vas y mettre ce que t'as toi. Et ce que t'as toi, c'est ta société, ta culture, le monde dans lequel tu vis. Donc tu vas vouloir calquer ça sur un comportement japonais, mais en fait non, tu t'en fumes. Tu sais pas, tu peux pas comprendre. Et ça, faut l'accepter. Faut accepter de rester dans un certain flou sur certains comportements, sur certaines idées. Et bah reste flou. N'essaye pas d'analyser, parce que tu vas t'enfumer tout seul. Voilà. Allez les amis, on est à la gare. Ah non, elle est là-bas la gare. Ah non, c'est la gare. Ça. Ouais, c'est la gare. Je suis arrivé par là. Allez, maintenant ça va être la douloureuse, je pense. Déjà, il y en a pour 3000 yens. Et quand est-ce que je vais avoir un train? Voilà, là ça va vous faire une heure de speech, 1 heure de vidéo sans touristes par contre. Bon, comment ça se passe? 5 heures, elle est pas tard. Ouais, il y a un train juste là. Non. Hop. Wow, comment je vais m'en sortir là? Le dernier billet de 10 000. Je prends pas tout mon argent. Là, je suis fatigué en plus, ça va pas le faire. Il y a English, ouais, il y a English. Réserver site, ok. Site pour réservation Shinkansen, non, Express Train. Ouais, je crois que c'est Express Train. Faut pas que je me gourre, hein. Faut pas que je me tape 3 heures. Hein. Fuatami, Takashi, Narita, Tokyo, Sakura. N'importe quoi, je m'en fous de toute façon. N'importe quelle destination, tant que ce soit Tokyo. Sumimasen, can you help me? I want to go to Tokyo. Tokyo. You have a ticket and nothing. Ouais. No, thank you. How many? One? Yeah, one. Oh, bah voilà, parfait. Shinkansen. No, Express. Shinkansen? Express. Local line. Yeah. Yes. 2 hours. Yeah, that's all. 2 hours. Okay. It's good. To Asakusa, Shinjuku, Yamanote Line. Okay. Yamanote Line. No problem. Huh? 2006. Yeah, okay. C'est moins cher que l'aller. Oh, arigato. Nikko to Tokyo Yamanote Line. Ouais. Thank you so much. Oh, arigato. Arigato gozaimasu. Eh ben voilà. Alors, à quelle heure? Il faut que je sorte les lunettes, évidemment. Ça aussi, ça a beaucoup changé mon voyage, les lunettes. Oh là là, ça peut me casser les couilles, ça. À quelle heure? Octobre, valide 2D. Tokyo Yamanote Line. Ok, bah, je sais pas. Hein, horaire libre, je pense. Je sais pas, vous voyez le ticket. Voilà. Moi, je pense que c'est horaire libre, n'importe lequel. Hein. Bon, bah, pareil. Hein, les amis, il faut pas s'emmerder. Hein. Quand c'est comme ça, il faut demander. Donc, je vais passer là, je crois. Ok. Il n'y a pas un chef de gare là? Il n'y a pas le gars? Ah merde, j'aurais bien voulu savoir si c'est ce train ou pas. Non, c'est pas possible, on dirait un métro. Je vais aller demander au gars. Is this train? Oui, mais il m'a pas vu.
Sumimasen. Is this train? For... This train, Ah, yeah? Ok, arigato. Bon, d'accord. Merde, on dirait un métro. Ok. Et voilà les amis, retour à Ikebukuro. Alors en fait c'était pas le bon train, j'avais bien raison, enfin j'ai trouvé ça bizarre au début. Et finalement le train a mis 3 heures. Il s'est arrêté à toutes les stations, enfin c'était waouh. Ah, j'en pouvais plus là. Donc du coup je suis pas retourné. Avant de retourner directement chez moi, un petit tour par Ikebukuro. Et on va aller manger le ramen. Donc à l'occasion de vous montrer un restaurant que j'affectionne. En fait c'est le premier restaurant dans lequel je suis allé pour manger un ramen. Donc c'est un restaurant que j'aime bien. J'y passe de temps en temps. J'y avais été le premier jour, en fait le premier jour où je suis arrivé, là il y a 12 jours. J'avais été manger mon ramen. Vu que je suis descendu là, en fait je suis descendu là parce que j'en avais marre quoi. Le train continuait, il aurait pu finir jusqu'à Ueno. Thank you. Il aurait pu finir jusqu'à Ueno, mais j'avais plus envie. Là, j'avais envie de sortir après 3 heures de train. Là, j'en avais marre. Allez, les amis, un petit tour dans Ikebukuro de nuit. Alors, Ikebukuro, c'est pas un quartier dangereux. Ça va, quoi. J'y ai séjourné plusieurs fois. Même, je suis passé à 2-3 heures du matin. Bon, à part quelques mamassades et 2-3 trucs, 2-3 gars qui vont vous brancher, mais ça reste vraiment souple quoi. Ça n'a rien à voir avec le Kabukicho ou des quartiers comme ça. On peut pas dire que c'est un quartier qui craint, mais c'est un quartier qui est blindé de mecs en costard quoi. Voilà, vous allez peut-être le voir. Je vais vous faire un petit tour avant d'aller bouffer. Je vous fais un petit tour, allez, petite vidéo immersion. Et il y a du monde, hein, là. Ah ouais, il est 20h. Je suis parti à 17h. Et on attend. Allez, c'est parti. Sorry. Alors ça fait partie des plus gros quartiers d'amusement en fait, hein. Vous le voyez d'ailleurs, ça flash dans tous les sens. La police. Alors je vais vous montrer mon ramen, mais je crois que finalement je vais aller dans un autre. Parce que bon, j'ai déjà mangé, comme je vous ai dit, il y a une douzaine de jours dans celui-là. Il était où le mien? Non, il n'est pas là, c'est la prochaine. Vous voyez, il y a pas mal de gars, bon voilà quoi, il vaut mieux pas trop s'attarder. Bon, en tant qu'étranger, je pense que ça va quoi, c'est normal que tu aies une caméra, tu es un touriste. Donc bon, ça va, je ne risque pas d'être trop emmerdé, mais bon, on sait jamais. Alors, il est là, voilà, c'est celui-là. C'est le premier ramen que j'ai mangé au Japon. Donc j'affectionne particulièrement ce restaurant. Le Kyoto Ramen, mais on va pas y aller. Je vais en prendre un autre, je crois. Ça me permet de vous faire un petit tour. Ouais, c'est par là. Ouais, c'est par là. Voilà.
客引きの職員、豊島区内は条例に客引きが禁止されています。君たちの関与による被害、かなり多くね。俺らやっぱりこれ雑魚寝するやつ、白いだけでやったやつで。Ouais, je vais essayer celui-là. Ouais. Finalement, on va changer. Ouais, je vais faire celui-là. Ouais. Ne serait-ce que pour le décor, qui est magnifique. Bon, et ben, les amis, hein, je crois que ça va être le moment de se quitter. Hein. Je sais pas si je peux rentrer avec la caméra dans le resto. Ouais, je vais me faire celui-là. Ouais, là, sympa. Il y a un comptoir en plus, impeccable. Impeccable. Hein. Alors, je sais pas ce que c'est comme ramen. Comme vous voyez, tout est en kanji. Donc, eh ben, allez, hein, c'est parti. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, je sais pas ce que c'est là avec la viande. Ça a l'air pas mal, ça. Bon, allez, on va essayer. Allez, c'est parti. Can you help me? First of all, put the money. Yes. What you want? Là. Yeah. Okay. Thank you. Arigato. 売っているラーメンの大盛りですよ。はい。Just wait a moment. Oui, oui, no problem. Thank you. Allez les amis, je coupe là. Je vous ferai peut-être une photo du plat.